Qu'est-ce que vous retenez de cette journée de Ligue 1, de cette soirée de Ligue 1? Ali? C'est tout réfléchi, de toute façon, dans le sens où j'ai tellement entendu des clubs, des présidents, des dirigeants, j'en parlais avec Jonathan tout à l'heure, parler d'argent et de sous, et non pas de football et d'équipe, qu'on se plaint du Paris Saint-Germain, exit, je veux dire, monsieur Aulas, qui parle de son Olympique Lyonnais. Ne pensons pas au PSG et à l'argent si on n'a pas les capacités dans son effectif aussi somptueux qu'il est, d'aller prendre 3 points chez un promu qui est Dijon et qui, je pense, a un très petit budget. Et un très petit budget qui peut mettre 4 buts à l'Olympique Lyonnais, soi-disant, cette équipe qui veut aller en 8e de finale. Il ne s'agit plus d'argent, il s'agit de se mettre la pression lui-même pour gagner les matchs et pas spécialement briller ou d'avoir des stars pour gagner les matchs. Il faut jouer, il faut montrer à l'adversaire qui est un promu que tu domines et qui est supérieur à lui. Ça n'a pas été le cas et je pense que Dijon se dit, elle, par contre, on a des très bons joueurs qui équivaut un petit peu aux joueurs de l'Olympique Lyonnais. On va débriefer en tout cas ce match de Dijon-Lyon. On entendra Jean-Michel Aulas dans quelques instants. Ça, c'était ton premier point. Ton deuxième point? Guingamp, voilà, c'est une équipe qui joue bien au football à domicile, à l'extérieur, qui même après tant de changements, un changement d'entraîneur, un changement de joueur, ça continue à jouer, ça continue l'envie. Donc, on a un petit peu le message qui passe bien dans ce club. On se donne à fond, ça ne veut pas dire que c'est agressif ou c'est méchant, ça développe du football, ça se crée des occasions, et encore mérité, là, ils vont aller chercher une victoire à l'extérieur. Et cette équipe de Guingamp me plaît énormément, et Antoine Comboiré prend la suite de Gourvenec, mais lui fait du bon boulot, parce qu'il y a déjà un message de fait dans ce club-là. Et Ali, ton troisième point? Mon troisième point, c'est Rennes. Je pense qu'ils font un bon début de saison. Ils n'ont pas eu de chance à Nice. Ils gagnent chez eux à domicile. Là, ils font un bon résultat, un match nul à Montpellier. On dirait qu'il y a des changements. Avec l'arrivée de Gourcuff, je pense que les dirigeants ont une directive un peu plus claire que d'habitude. Et là, automatiquement, ça fait plaisir d'avoir ce club qui a vraiment envie de faire quelque chose, mais dès le début de la saison. Et je pense qu'avec cette équipe et ce groupe et cet entraîneur breton, je pense que cette équipe de Rennes peut être dans les 5 premiers, mais en jouant bien. Alors on s'arrêtera évidemment sur chaque rencontre de la soirée avec des réactions en direct de tous les stades, bien entendu, et on revient régulièrement sur toutes les rencontres. Vous pouvez nous appeler au 32-16 ou nous faire passer vos messages via le hashtag RMC Live. Jonathan, les 3 points. Alors mon premier point, c'est la défense lyonnaise, avec comme symptômes Mapou Yanga Mbiwa et Nicolas Nkoulou, qui pour moi, cette charnière-là, j'ai quelques doutes sur sa complémentarité. Je me fais beaucoup de soucis sur l'épopée en Ligue des Champions. Je pense que d'avoir recruté Mamana, je l'ai dit tout l'été, c'était l'idée du mercato. Il n'est pas prêt, il est jeune, il va falloir lui laisser du temps. Mais cette charnière-là, pour moi, Mapou, Nkoulou, je m'inquiète pour la Ligue des Champions. Okay. Deuxième point, ça va être sur Lucien Favre. 3 matchs, 2 victoires, pas forcément convaincantes sur le plan de l'efficacité, mais on sait que Nice est en train de chercher un attaquant, mais déjà sur le plan du jeu, je trouve ça très très cohérent. Il y a des triangles de partout sur le terrain, toujours des 2, des 3, toujours des joueurs très mobiles, très disponibles. Dans la continuité du travail de Claude Puel, et Favre est un très très bon bosseur. Ouais, et vraiment, il suffit de voir, j'avais vu passer, ça circulait une vidéo qui avait fait un peu le buzz sur internet, c'était contre ce match amical où il s'était fait torcher par le Napoli, mais tu voyais des séquences de jeu avec des redoublements de passes, les latéraux qui montent, on dirait un ballet. Je trouve ça déjà super coordonné et je suis vraiment très très excité. Je l'ai dit tout l'été, mais là, de voir Lucien Favre en Ligue 1, c'est un vrai plaisir. Et j'attends qu'une chose, c'est que ce Nice-là achète un bon attaquant et à mon avis ils ont des chances pour finir sur le podium. Nice qui a fait un partout contre Lille. Et le troisième point, tu voulais parler de Johan Gourcuff. Je trouve qu'il revit. Alors je sais pas si c'est le fait d'être entraîné par son père. Moi à la base j'étais un peu sceptique, j'avais eu quelques échos du côté de gens qui connaissaient pas mal Gourcuff à Bordeaux, qui disaient que son père lui mettait pas mal la pression, que ça allait être peut-être un peu compliqué à vivre au quotidien, mais je trouve que depuis le début de la saison il réussit très très bien son retour. Malheureusement ce soir il a pas marqué. Il a pas marqué, mais un très gros volume de jeu, très disponible, une qualité technique que très peu de joueurs français ont. J'insiste là-dessus, je sais que je vais encore me faire assassiner, mais pour moi ce joueur-là, s'il est en forme, c'est titulaire dans le milieu de l'équipe de France. Il est en forme, il fait 3 matchs en... Non mais il n'est pas encore en forme. Non, on voit encore qu'il a une marge de progression entier, énorme. On voit encore qu'il a une marge de progression énorme parce que le Gourcuff qui était en forme à Bordeaux, son volume de jeu et son impact physique étaient autrement supérieurs à celui qu'il a pour l'instant. Donc je suis très excité de voir la suite de la saison de Johan Gourcuff avec son père. Jonathan Macardy. Je préfère qu'il marque pas de but et qu'il ait, comme l'a dit Jonathan, un volume de jeu où on peut le voir évoluer 90 minutes à chaque match, qu'il marque des buts et qu'il joue des bouts de match.